Avant de commencer, j'ai mes notes sur mon téléphone au cas où j'ai des trous de mémoire, vu que c'est ma première. Voilà. Donc, j'ai commencé, je me présente. Je m'appelle Peter. J'ai 31 ans. Ça va être long. Donc oui, c'est ma première ce soir. Donc d'ailleurs, on m'a dit vu que c'est ma première, il faut que ça soit court et que les gens rigolent. Donc ça m'a fait penser à ma première fois avec une fille. Je me suis dit on va rester dans la même dynamique, à la différence que je vais rester habillé et que mon père sera pas là pour filmer. Point important aussi, si jamais je fais une blague et que je sens qu'il y a un bide, je me permettrai de vous balancer un petit fait amusant, un petit fun fact. Comme ça, vous pourrez dire, attends, l'autre soir on a vu un mec au chat qui pêche, il était pas drôle. Mais par contre, tu savais, toi, que les girafes avaient la langue suffisamment longue pour se lécher l'oreille? Vous allez apprendre des trucs ce soir. Ça va être cool. Donc ouais, j'ai 31 ans, on va commencer comme ça, un peu plus. J'ai été marié. Voilà, je me suis marié à 22 ans. Alors calmez-vous, hein, on est divorcé au bout d'un an. Le mariage s'est bien passé, hein, mais ce qui s'est bien mieux passé, c'est le divorce en fait. Le divorce c'était top. C'est tellement bien en fait que j'ai engagé un DJ, alors j'en avais même pas pris un pour le mariage. C'était ouf. Mais on se marie pas à 22 ans, non pas parce que c'est pas légal, c'est légal, hein, je vous rassure, c'est juste qu'en fait, on est trop jeune. Et le maire, même lui, en fait, il se posait la question de savoir si c'était normal. Il nous a posé 20 fois la question, en fait, lors de la cérémonie. La cérémonie a duré 8 heures. Non, le divorce s'est bien passé. Ce qui a été le plus difficile, en fait, surtout, c'est de l'annoncer à notre chat. On n'avait pas d'enfant, mais on avait un chat. On a choisi le meilleur moment, en fait, pour le faire. On en a parlé en plein milieu de l'été. On a parlé à la mi-août. Elle a marché celle-là. Okay. Je vais quand même vous balancer un fun fact parce que ça va niquer la suite. Vous saviez du coup qu'on pouvait fondre un seul mouton et faire 14 kilos verts avec. Alors c'est des fun facts, hein, j'ai pas dit que ça allait être super intéressant non plus, on est d'accord. Mais ouais non, sinon ça fait 5 ans que je suis à Bordeaux en fait. Je suis venu ici parce que après avoir rompu avec mon ex, j'étais un peu déprimé. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui est dans l'assemblée ce soir. Il m'a dit mais mec, viens à Bordeaux. J'ai plein de potes meufs, j'ai plein de copines, je vais te les présenter, ça va être top. Moi jeune célibataire, forcément j'arrive, je débarque, c'est le bon plan. Ce que ce connard a oublié de me dire, c'est que 99% de ce sac d'amis féminins est composé de lesbiennes. Donc moi je me suis dit, t'as plaqué toute ta vie à Orléans, t'avais un job, t'avais un appartement, t'as tout plaqué pour ça, lesbien raisonnable. Ok, non, ça fait plaisir, c'est cool. Deuxième fun fact quand même, parce que sinon vraiment vous avez tout niqué. Les dragons Komodo ont plusieurs pénis. Dragon Komodo, c'est mon signe astrologique ukrainien aussi. À votre avis, il faut combien de moutons tondus pour faire un slip pour un dragon Komodo là? Bon, je vous disais, oui, je viens d'Orléans. Du coup, c'est une belle ville. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent d'Orléans ce soir. Non, j'espérais, mais bon, tant pis. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ceux qui sont restés, ils sont atteints du syndrome de Stockholm, donc ils ne comprennent pas. Mais non, j'ai grandi dans cette ville, j'ai fait mes études dans cette ville. Mais au bout d'un moment, comme avec Jeanne d'Arc, c'était plus celle qui me faisait rêver. Je savais que celle-là marcherait moins bien. Je le savais. Troisième fun fact, qu'est-ce que j'ai en fun fact? Ah si, est-ce que vous saviez que les chauves-souris, c'était les animaux qui avaient le plus haut taux d'homosexualité dans le règne animal? Je l'ai lu sur la bio Grindr de Batman, ça. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, si les chauves-souris et les dragons Komodo s'entendent bien à cause de ça? Je la garderai pas non plus, ça va. Mais du coup, oui, je suis célibataire, donc mesdames, si vous cherchez quelqu'un qui sait bien la cuisine, qui est attentionnel, qui sait faire le câlin, qui sait être présent mais pas trop collant, bah c'est pas moi, mais par contre je lèche super bien la chatte. Ça va, faut la garder. Merci. J'ai une approbation dans la salle.
Mais étant célibataire, j'ai testé plusieurs applis de rencontres comme Tinder et Adopt un mec. Bon, Tinder, tout le monde connaît le principe, hein. On ne swipe à gauche pour non, on ne swipe à droite pour oui. Oui, mais si on peut swiper à gauche, hein, sur Tinder, on peut dire non sur Tinder. On n'est pas obligé de dire oui à tout le monde, le consentement, ça marche dans les deux sens. Okay. Non, je me marre, mais ça m'arrive très souvent le soir, justement, de swiper à droite avec mon téléphone portable, comme ça, à tel point que mon portable a un orgasme à un moment. J'ai de la chance, oui. Et sinon, j'ai testé Adopt un mec aussi. Alors, pareil, tout le monde connaît Adopt, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est marrant avec Adopt, c'est qu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue des hommes, le point de vue des femmes. Le point de vue des hommes, c'est très simple, c'est un catalogue sur lequel il y a plein de meufs. Vous allez sur le profil d'une meuf, et vous balancez un charme, et si la nana accepte le charme, vous pouvez lui parler. Voilà, c'est basique, on est d'accord. Point de vue des femmes, vous avez environ, alors j'ai pas calculé, mais environ 14 milliards de charmes qui vous sont envoyés la seconde. Et principalement par des mecs qui se prennent en selfie dans leur salle de bain dégueulasse, torse nu avec le miroir dégueulasse aussi. Ça fait rêver, hein. Ouais, je sais. Mais après, le principe d'Adopt, c'est bien, c'est que c'est la femme qui choisit, c'est la femme qui a le dernier mot. Alors, c'est bien oui et non, parce qu'elles ont l'embarras du choix. C'est ça le principe. Bon, si une meuf accepte mon charme à moi, c'est juste qu'elle est dans l'embarras, tout court. Mais elles peuvent choisir, du coup, d'accepter ou non. Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu humiliant pour les hommes. Voilà. J'ai l'impression d'être un peu pris pour un morceau de viande. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, vous mesdames, de vous faire juger quotidiennement sur votre physique. Je suis pas sûr que ça vous arrive, très honnêtement. Moi, je sais pas, moi ça m'arrive en tout cas très souvent de me faire siffler dans la rue, par exemple. C'est chiant. Qu'on me dise hey, tu devrais sourire, tu serais plus beau. Non. C'est pas un sourire qui va changer quelque chose. C'est très méchant, les gars. Et la pire des remarques, c'est surtout elle n'est pas un peu courte cette jupe? Ça, c'est la pire. Je pensais qu'elle marcherait mieux, ça. Mais non, du coup, juger quotidiennement sur le physique comme ça, j'ai beaucoup de mal. Du coup, je me dis que les femmes ont la vie facile, en fait. Les femmes ont tellement la vie facile qu'il faut savoir qu'Adopt un mec, c'est gratuit pour les femmes, et c'est 30 € pour les hommes. Ouais, hein, 30 € pour les hommes. C'est le prix d'un abonnement internet chez Free, par exemple, mensuel. Bon, chez Free, t'as tout compris, et chez Adopt, t'es pris pour un con, pas d'accord? Mais 30 € pour se faire humilier, je trouve ça cher, en fait. Je me dis, si je devais investir, moi, 30 € pour me faire humilier, j'irais voir une prostituée professionnelle derrière la gare. Déjà, je fais marcher le petit commerce. Important, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. Non, j'aime bien ma mère, hein. T'inquiétez pas. Hein. J'aime bien ma mère, c'est juste qu'elle a en fait des réflexions un peu bizarres. Je me souviens quand j'étais plus petit, on est allé prendre de l'essence avec la voiture dans une station-service automatique. C'était un dimanche après-midi, donc il n'y avait évidemment pas de caissier. Donc c'était une station automatique qui parle, qui vous demande l'essence, etc., etc. Et la première réflexion de ma mère, ça a été « Ah ben ils ont enfin pensé aux aveugles et qui viennent prendre de l'essence ». Est-ce que j'ai besoin d'expliquer cette blague? Parce que j'ai dû expliquer à ma mère pourquoi c'était drôle, et pourquoi je me pissais dessus à l'arrière de la voiture. Mais non. Voilà. Du coup, je vais vous laisser sur un dernier fun fact, hein, si vous êtes d'accord, évidemment. Ah si, j'ai un truc cool. Alors, je vais avoir besoin de certaines sources, excusez-moi, j'ai des références à récupérer. Voilà, c'était en 2005. C'est une étude qui a été menée, une étude très sérieuse, en 2005, qui a démontré que les femmes qui portaient des chaussettes dans le lit, en fait, avaient plus de chances d'avoir un orgasme. Du coup, mesdames, si jamais vous voulez prendre un verre avec moi, sachez que j'ai tendu 2 moutons ce matin. Merci de m'avoir écouté.